And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Certains bruits pourraient diminuer le stress et améliorer les performances cognitives. La tête dans le cerveau. Vivre et travailler dans le bruit peut souvent être perçu, au mieux, comme une source de distraction impactant le quotidien et les performances, ou pire, comme une source de dérangement bien plus désagréable, voire à la limite de la torture. Et si certains bruits pouvaient, au contraire, être bénéfiques. C'est pour tenter de savoir si le bruit blanc, ce son composé de toutes les fréquences audibles, pouvait avoir un effet bénéfique que des chercheuses et chercheurs états-uniens de l'Université de Californie du Sud ont mené une expérience dont les résultats ont été publiés dans les pages de la revue Scientific Reports en août 2022. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis une quarantaine de volontaires à une batterie de tests et de mesures permettant d'évaluer à la fois les performances cognitives de ces individus, mais également leur niveau de stress physiologique. Bien que réalisée dans un environnement classique de bureau, la subtilité de cette étude a été que chaque participant a dû effectuer l'ensemble des tests et mesures 3 fois. Une fois avec du bruit blanc dans les oreilles à une intensité de 45 décibels, une autre fois toujours avec du bruit blanc dans les oreilles, cependant à une intensité de 65 décibels, et une dernière fois sans bruit blanc, mais avec les bruits d'ambiance de l'activité normale présents dans les bureaux extérieurs bordant la salle où s'effectuait l'expérience, des bruits tournant eux aussi autour de 45 décibels. 3 fois les mêmes tests et mesures pour tous les volontaires, ceux-ci dans des conditions d'ambiance sonore différentes à chaque fois, mais dont l'ordre d'exposition pouvait différer d'un individu à l'autre. Les résultats de cette expérience mettent en évidence qu'à l'écoute de bruit blanc à 45 décibels par rapport au son d'ambiance normal de bureau, pourtant à une intensité sonore similaire, les participants ont vu, en moyenne, leur performance cognitive significativement augmenter en termes d'attention soutenue, qui se définit comme la capacité d'un individu à se concentrer sur un stimulus pendant une certaine période tout en ignorant les stimuli distrayants, mais aussi en termes de précision et de vitesse d'exécution. Il apparaît également que dans ces mêmes conditions, la créativité a été accrue et le niveau de stress diminué. A l'inverse, à l'écoute de bruit blanc à 65 décibels, aucune de ces améliorations n'a pu être constatée. Néanmoins, il a pu être mis en évidence une amélioration des performances de la mémoire de travail, tout en constatant également une augmentation du niveau de stress. Ensemble, ces résultats mettent en évidence l'intérêt que pourrait représenter l'utilisation du bruit blanc. Un intérêt qui pourrait trouver son origine dans les caractéristiques sonores de ce bruit si particulier qui peut, par certains aspects, le faire ressembler au son de la pluie, des vagues ou du vent au travers des feuilles d'arbres. Un son qui pourrait être plus agréable et moins dérangeant que ceux du bruit ambiant. Même si les résultats de cette étude demandent à être retrouvés par d'autres scientifiques sur davantage de participants et face à des tâches bien plus diversifiées, et même si les mécanismes à l'œuvre restent à être plus clairement établis, notamment quant à leur origine, fonctionnement ou encore effet à long terme, il semble apparaître que sans pour autant être miraculeuse, l'utilisation du bruit blanc pourrait se révéler assez intéressante. Et l'intensité de son écoute pourrait dépendre
des effets recherchés. Ainsi, il apparaît que dans des conditions bien particulières, certains bruits pourraient diminuer le stress et améliorer les performances cognitives. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne mais en anglais qui a pour titre « Can listening to white noise help you focus ?» Il est écrit par Emma Young et il est à retrouver sur le site de la société psychologique britannique digest.bps.org.uk. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance des sons que nous écoutons. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 115 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'au niveau cérébral, la musique ne serait ni un simple bruit, ni un son quelconque. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.